Daf Mem Dalet. Nous sommes Daf Mem Dalet, Amoud Aleph, Tanoura Banal. Vous l'avez raboté à la première ligne du haut. Ne vous inquiétez pas, on va revenir au Menachot. Hein. Tanoura Banal. Chilazon Ze. Le chilazon d'où provient le trelet. Goufo domé layam. Le corps du chilazon ressemble à la mer. Il est mou. Comment? On dirait les mous. La couleur. C'est un mollusque. C'est quoi? C'est un mollusque, il est mou, non? Quoi? La mer c'est mou. Bon. C'est après qu'on parle de ça. Ve'oleh echad leshivim shana. Il arrive sur la plage une fois tous les 70 ans. Ou vedamot somim tsovim trelet. On l'utilise pour le trelet. Les fichar damav yekarim. C'est la raison pour laquelle il coûte cher. S'il y a une fois tous les 70 ans, hein? Combien de trelet de ce... Combien? 8 millilitres. Il en faut beaucoup alors que 110 ans. Hein? Mais celui qui l'a fait, il est... Pour répondre. Celui qui l'a Les fait, questions, j'ai obligé de répondre. Combien de... 8 millilitres. Pour avancer. celui qui l'a fait, les Tefel, il a attendu 70 ans. Non, parce qu'il y a une autre, ça c'est en Israël. Il y a une autre plage en Grèce où ça sort, ça arrive beaucoup plus fréquent. On peut dire que c'est celui-là qu'on a aujourd'hui. On ne dit pas à 100% c'est celui-là. Même 10, même 1%. C'est possible. Si c'est tous les 70 ans. Non, alors je viens de répondre à la question pendant que tu étais parti servir un verre de Eshkoliot, c'est ça? C'est que ça dépend des plages. En Israël, c'est une fois tous les 70 ans. Il y a d'autres plages dans le monde où il est plus fréquent. Moi aussi, je vais prendre de l'eau, tiens. D'accord ou pas, Rabodal? Oui. Comment le faire? Ça veut dire qu'il dit c'est un mollusque, ça ne peut pas être un mollusque, c'est un poisson. Cachère. Après, si tu manges avec un bleu, Est-ce qu'on aurait le droit de profiter du sang s'il n'était pas cachère? Ah oui, c'est une bonne question. tu le manges pas. C'est sûr. Non, Chilazon, c'est pas cachère. Mais il pose la question. J'ai vu la question des Mefarshim. Comment on peut faire quelque chose qui n'est pas Minamutar Beficha? Mais Les pots pour faire les filets. Avec les chiens. non, pas shrité, mais qui vient d'un animal qui est cachère. Ça oui. D'accord? Minamutar Beficha. En tout cas, chilazon, on n'a pas vu un chilazon qui est cachère. D'accord? On dit qu'un chilazon, littéralement, ça veut dire escargot, ça peut. Limace. Tola Chani, c'est pareil. Chazakobor, Tola Chani, c'est pas cachère. On voit bien pourtant que c'est cachère. D'accord? D'accord ou pas, Rabotai? Omer Dagmara. Tania, Amar Rabbi Natan. En lecha kol mitzvah kalla shebetocha shektuva batorah she'en matan schara ba'olam hazeh ve'ba'olam haba. Ba'olam haba en yodea kama. Il n'y a pas de mitzvot dans ce monde-là qui sont écrits dans la Torah où il n'y a pas un sachar. Le sachar, il est dans l'olam hazeh et dans l'olam haba, mais on ne connaît pas le sachar. Omer Dagmara, tse ulmad mi mitzvah tzitzit. Prends l'exemple de mitzvah tzitzit. Maaseh be'adam echad shaya zahir be mitzvah tzitzit. Belle histoire. Belle histoire. C'est l'histoire d'un homme qui était très scrupuleux vis-à-vis de envers la mitzvah de tzitzit. Il était makpid, il mettait le trelet, il faisait comme il faut la mitzvah de tzitzit. Hein? Qu'est-ce qui est arrivé à cet homme-là? Très scrupuleux. Vous l'avez fait le DAV ou pas? Il n'est pas venu. Il n'est pas venu. pas venu, d'accord. Alors ça va être une surprise. Tu veux? Tov, Shama sheyesh, non, Shama sheyesh zona bekrache ayam. Oh. Il a entendu qu'il y avait une mauvaise femme à l'autre bout du monde, mamash. Son tzitzit pour aller là-bas. Chez Notelet arba meot zeuvim bisrara. Son salaire c'est 400 zeuvim. Ça veut dire à peu près, ça revient à 80 000 euros.
pas un peu Guzman, il paye 4 000 euros. Hein? Normalement, il est censé faire son petit sourire. Parce qu'on sait combien Il y a un c'est tarif. vraiment. 80 000 euros. Il a payé. Il a payé. Et après, Il a mis pendant des années des économies. À l'âge de 99 ans, non. il est reculé. Il a reculé. C'était qui? Un homme, Tzadik, il avait une mitzvah, la mitzvah de tzitzit. Pour lui, c'était très scrupuleux sur la mitzvah de tzitzit. Shiger la arba meot zeuvim vekava lazman. Il a envoyé 400 zeuvim et il a pris rendez-vous. Chez Giazmano, Est venu le temps. la date est arrivée. Il dit à sa femme, Il a enlevé les tzitzit, ils ont tapé sur Les cours t'appellent. chez Giazmano, Bav Yashav à la pétard. Il est arrivé, il a attendu dans la salle d'attente. Il a toqué à la porte. Il a toqué à la porte, il a attendu. Comment t'es venu aujourd'hui? Voilà, il a toqué la Il a porte. toqué à la porte. Non, mais tu connais pas l'histoire. Alors, Mais là, donc on parlait d'un homme qui était très scrupuleux sur la mitzvah de tzitzit. Très scrupuleux. mais Et un jour, il a entendu qu'il y avait une annonce, une mauvaise femme, une mauvaise femme, c'est pas cher. 80 000 euros, le rendez-vous. Attention, on s'est enregistré. Je sais pas, je connais pas l'histoire. Il a pris rendez-vous. La date est arrivée, il attend dans la salle d'attente. Nirnesa shifrata ve'amrala, oto adam sheshiger lach, arba meot zeovim, ba ve'yashav ala petach. La servante, elle est partie voir Ça me- sa maîtresse et lui a dit, Madame, il y a le client, D'accord. il attend. Ok, je retire ce que j'ai dit. Amra... Amraï ikanes, qui rentre. Nirnas, etia lo sheva mitot. Shesh shel kesef ve'achat shel zahav. L'un sur l'autre. L'un sur l'autre. Comme les lits superposés avaient 7 lits. 6 en argent et le 7e Non, en or. C'est la Guzman, il a raison. Pourquoi? parce qu'il encaisse 80 000 par un quart d'heure et il me paye même mon diamant. Même mon diamant. Ça dépend peut-être de l'ordre. Hein? À ce prix-là, il peut dire même un lit en diamant, il dit. Bref, Uven kol achad ve'achad sulam shel kesef ve'elyona shel zahav. Ok? Échelle pour monter là-haut. Entre chaque lit, il y avait une échelle en argent. D'accord? Et comme on a dit, celui du haut, il était en or. Alta ve'ashva al gabe elyona kshiaruma. Elle est montée nue en haut. Ve'af u'ala leshev arum kenegda. Lui aussi, il s'apprête à monter. On rentre vraiment dans les détails là. Et qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? Ils ont enlevé- Bao arba tzitziota ve'tafrulo al panav. Il a reçu une gifle de ses 4 tzitzit. T'as pas honte. Il est reculé. Enfin, il faut lire cette Il est histoire, sorti. comme une allégorie, parce que tant de détails pour dire ça, c'est pas. J'aime bien la faire morale. C'est pour ça Bon. que Guy, Donc, il est monté avec les cissites alors. Guy, Peut-être, non, en montant, les tzitzit, ils sont venus. Si déjà ils sont capables de le frapper, ils sont peut-être venus aussi. Non, peut-être il... D'accord? Ils sont venus. En tout cas, les tzitzit l'ont Il frappé. a frappé avec. Non, pas elle. Elle était en haut déjà. Lui, il était en bas avec. Et on t'a enlevé Il le est monté après, il tzitzit, était tombé. Il était en train de monter. Et les tzitzit, ils Oh l'ont. là là là, on va leur faire un dessin animé. Bravo. D'accord? Ils l'ont frappé sur le visage. Ouais. Nishmat ve'yashav lo al gabe karka. Hubert, Il est redescendu, c'est sur l'IA. où il est tombé, il s'est assis par terre. Sur l'IA. ah, Il s'est- tombé carrément. Ouais. On recevoir une gifle comme ça des tzitzit, ça fait mal. C'est comme celui qui te donne. Ah oui, celui qui met son talit qui était derrière, tu prends le. Le Rav Mazouz Agav, il nous dit c'est là le Makor. Il y a les Tunisiens qui font. Ouais. Les Algériens aussi. Ouais, Ouais, le schéma. tiens, D'accord? Rien aussi, c'est quoi ça?
Beyatsi ben Achon. Hein? Comme ça, au moment avant de lâcher les titites, ils font comme ça avec les titites. Le makor, c'est ici. Il dit le makor, c'est ça. Pour rappeler cette histoire-là. Que les titites. D'accord? Mais là, le problème, c'est pas lui qui fait ça, c'est celui qui est derrière. Hein? D'ailleurs, c'est très. Je vous dis ça. Quoi? De frapper celui qui est derrière? Non, c'est pour Oujvor, on a vu, mais ça Bah va. ouais, c'est pour lui rappeler. Attention, C'est- quand vous faites ça, vous faites attention qu'il y ait personne là. Non, mais là, il te Et quand il fait le c'est schéma. pour lui rappeler cette histoire. C'est pas pour All Agreement, ça veut. Bon. Vea finishmeta viajva al gabe karka. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Elle aussi, elle est descendue. Elle s'est assise par terre. Il s'est assis par terre, elle s'est assise par terre, elle aussi. C'est converti après. Tisha B'Av. Attends. Vea finishmeta viajva al gabe karka. Amra lo gapa shel romi. Elle a fait une joie au nom du. Avodazar. Ou Avodazara ou du. Du. Gouverneur. L'empereur romain. Alors Jupiter. Voilà. She'eni mani chatra ad shetomar li mamum ra'itabi. Oh là. Elle a fermé la porte à clé, elle dit je te laisse pas partir tant que tu m'as pas dit. Qu'est-ce qui t'a Dérangé. Choqué chez moi. choqué chez moi? Pourquoi tu t'es refroidi? Amarla ha'avoda, il a juré. Chez l'oraiti ishayafa kemoter. J'ai pas vu une femme aussi belle que toi. Et la mitzvah achat tzivanu Hashem Elokeinu vetzitzit shma. Sache que je suis juif et on a une mitzvah qui s'appelle tzitzit. Vekatuvba ani Hashem Elokechem shte pa'amim. Dans la paracha de tzitzit, il y a marqué ani Hashem Elokechem 2 fois. Pourquoi 2 fois? Ani ushatid li parav, ani ushatid li shelem sachar. Je suis celui qui va payer à celui qui doit payer ses fautes et je suis celui qui va payer le sachar. Pourquoi Ani Hashem Elokerem 2 fois? Arshav nidmu alay ke'arba edim. J'ai eu l'impression que les 4 fils, les 4 coins de mon tzitzit, je me suis imaginé que c'était 4 témoins. Alors je me suis dit, je vais m'en prendre plein la tête. 4 témoins. Amra lo eni mani chatra, achetomarli mashimra. Je te laisse pas partir tant que tu me dis pas c'est quoi ton nom. Ouais, c'est comme ça de Ouais. Ta yeshiva. Ou Machem Yerecha, où tu habites. Ou Machem Rapra, c'est qui ton rave? Ah, tout va lancer. On va se faire la fête. Ah, non, c'est- Ton numéro de téléphone. Ou Machem Midrashra, où tu étudies. Shatel Ahmed Botora. Je veux toutes les informations. Le mec, il est grillé. Katav Nathan Beyada. Effectivement, il lui a donné. Il lui a tout donné les pratiques. Amda vechilka kol nechasea, shlish la malchut, ou shlish la aniim, ou shlish natla beyada. C'est un tzaddik, hein. Non, c'est elle. Il est riche. C'est un tzaddik. Quoi? Elle a partagé. Non, pourquoi il a tout donné, tu dis? Il aurait pu dire. Non, même parce qu'il a réussi à s'arrêter. Ah oui. Le roi de Shtut, c'est fini. On va le voir. Ouais. Mais non, mais qui c'est qui a fait le partage de ses biens? Elle. Elle a vendu Mais plus lui, il cher. l'avait pas payé, la somme, ou il avait payé? Il avait déjà payé. Ah, donc l'argent qu'il lui a donné, elle a redistribué. Plus que ça. Non, Parce que- plus. Tout son argent. Elle avait de l'argent, elle. D'accord? Tout l'argent. Il est milliardaire. Il est milliardaire. Nico, Ils sont vivants. je suis Milliardaire. fatigué aujourd'hui, ne fais pas me retourner s'il te plaît. Ouais. Milliardaire, il a dit, M. Cohen. Elle était très riche. 80 000. 20 000 euros. Il dit, M. Cohen, 80 000 euros le quart d'heure, c'est. Très riche. En tout cas, elle a pris tous ses biens. D'où il sait que c'est un quart d'heure. Elle a partagé en 3. Un tiers, elle a donné à la malchoute. Pourquoi elle donne le mouchoute? Pourquoi? Pour lui permettre de se convertir. Elle a dû soudoyer pour lui permettre, parce que c'était interdit de se convertir. Pourquoi? C'était interdit de se convertir. Depuis quand un goy se convertit? C'était interdit. La loi, c'était interdit qu'il se convertit. Elle a soudoyé pour pouvoir qu'on lui enlève son tic. Quoi? On n'est pas à l'époque de Ruth, là. On est à l'époque des Romains. Il y a des époques, oui, il y a des époques. Non, pas pour les Juifs, c'était interdit. Pour les goïms. Les goïms, ils ne permettaient pas aux goïms de se convertir au judaïsme. Comme elle voulait se convertir au judaïsme, elle a dû soudoyer la malchoute. Laissez-moi tranquille. Ne fais pas d'enquête. Comment il s'appelle le dieu que ton regarde de Dina?
Hein? Abraham ben Abraham. Ok. Valentin. À l'époque du Gaon de Vilna. Podolski. Potocki. À l'époque du Gaon de Vilna, il y avait un duc très très trop placé, Valentin de Potocki. Hein? Potocki. Qui était. Hein? C'était mon prof. Quoi? Potoki. De maths, c'est pas Au deux maths, ouais. C'est. Non, Potocki, il était. C'est un descendant. Il a décidé de se convertir. Donc il est parti se convertir, ils l'ont attrapé. Le Kitsour, c'était interdit. Et tout ça, il a étudié tout ça. Ouais. C'est ça. Il s'appelait Avraham ben Avraham. Après, il a été dénoncé. Abraham, il a été dénoncé, il a été au bûcher. Le Gaon de Vilna lui a dit: je peux par le Shem HaMefouraj te sauver. Il a dit: je veux pas. Il dit: j'ai la mitzvah de Kiddush. Il a été brûlé vivant sur le bûcher. Sa maman, elle était Melka. Bon, alors, elle a donné donc Shlish la Malchut ou Shlish la Aniim et un tiers aux pauvres ou Shlish Natla Beyada. Elle a gardé un tiers pour elle. Chutz Meota Matzaot, mais elle n'a pas vendu les draps. Ces draps-là, qu'elle utilisait pour. Elle les a pas vendus. On va voir pourquoi elle les a pas vendus, les draps. Elle les a pris avec elle. On va voir pourquoi elle les a pris avec elle. Uvat le Bet Midrasho shel Rabbi Hiya. Elle est arrivée au Bet Midrash où il y avait ce jeune-là qui était venu. C'était le Bet Midrash de Rabbi Hiya. Elle tape à la porte. Amra lo Rebi, tzaveh alay veyasuni gioret. Je veux me convertir. Amar la biti, sheme enayich natat be'ehad minatal midim. Peut-être que tu veux te convertir par intérêt. Peut-être que tu as un bachour qui t'a plu dans ma yeshiva. Peut-être c'est pour ça. On ne convertit pas si c'est par intérêt. Ah oui. Otsia ktav miyada venat nalo. Elle a sorti le pétek et elle lui a raconté toute l'histoire. Maman. Oh là là, non. Avec le nom. C'est ça. Avec le nom, là. Toi, t'es haute. C'est de la délation, ça. C'est de la délation. Moi, c'est vrai, c'est. Voilà, c'est pas bon. Mais. Amar là, il a appelé le bachour. Viens. C'était pas une histoire où il s'est mis la tête entre les jambes, il a pleuré jusqu'à ce qu'il est Non, mort. non. Non. Ça, non, c'est pas une histoire. Mieux, c'est là. C'est la Non. C'est une où il a eu. Non, là, il n'a pas fauté, au contraire. Amar là, les rizri bemikacher. Dans l'autre aussi, il n'a pas fauté. C'est sorti un peu. Dans l'autre aussi, il n'a pas fauté les disques. Comme ce qui sort une peu rentrée. Non, c'est pas cette histoire. Amar là, les rizri bemikacher. Il lui a dit: tiens, sois zoché dans ton achat. Tu as fait la Mazal Tov, il leur a À dit. qui il a dit ça? Aux deux. Aux deux. Ah, il a été osé. Ah oui, Mais il y a un intérêt ici, il y a un intérêt. Quoi? Il y a un intérêt. Quoi un intérêt? Lola me le dit. Pourquoi? Non, l'intérêt c'était parce qu'elle a vu la grandeur de la Torah. Qu'est-ce que la Torah elle est capable de faire? C'est pas parce qu'il lui a plu ce bachour. C'est pas parce que s'il lui a plu. C'est parce que elle a été impressionnée par comment la Torah elle est capable, l'homme il est capable de se maîtriser. C'est ça. Alors il lui a dit Mazal Tov. Otam matzaot she'etzia lo beisur, etzia lo be'eter. Les mêmes draps qu'elle a mis alors que c'était interdit, elle lui a mis lorsque c'était permis. C'était son trousseau, quoi. Donc les tzitzit l'ont récompensé. Voilà. Ze matan tzraro ba'olam hazeh, ve'la'olam haba eni yodea kama. Ça c'est le sachar. Olam hazeh. Olam hazeh. Quoi, Mickaël? Quand je dis, c'est de là que ça vient le vinaigre du trousseau. Les draps. C'est beau, hein? Hein? C'est beau. Belle histoire, non? Qu'est-ce que tu as, toi? Quoi, le pauvre? Quoi, le pauvre? Ah. Il est dans La le plus belle femme du Et monde. tu vas. Bah, Yoshua il s'est marié aussi avec Rachab. C'est les Neshamot, c'est les Mitzutzot. D'accord ou pas? Bon, on voit le sachar de quoi? Des tzitzit. Yoni, t'inquiète pas, on arrive bientôt à Menachot. On revient bientôt à Menachot. T'inquiète pas, n'inquiète pas. Je sais qu'il aime pas. Lui, Yoni, c'est tant que c'est pas compliqué. Si c'est pas compliqué, c'est. Amar Rav Yehuda, talit she'ula. Un talit qu'on a emprunté, quelqu'un qui a emprunté
un vêtement à 4 coins. Kol shloshim yom ptura minatzitzin, minatzitzit. Mikan ve'elach chayevet. Les 30 premiers jours, c'est pas tour. Après 30 jours, ça ressemble à un habit qui lui appartient, et donc c'est chayav de tzitzit. Tanya Namiachi Adar Bepundaki Be'eret Israël. Celui qui habite dans une auberge en Eretz Israël, va socher baïd bechutz laaretz. Et celui qui loue une maison en chutz laaretz. Kol shloshim yom patour mina mezouza. Mikan vaelach chayav. Les 30 premiers jours, c'est patour de mezouza. Je pars 2 mois en vacances dans un. En Israël ou en France? Chutz laaretz. Chutz laaretz, c'est chayav. Après 30 jours, c'est chayav. Même c'est des vacances. Même c'est des vacances. Mais on a vu que On va partir plus tard. Quoi s'il a signé un contrat de location ferme, même en plus c'est déjà Tout de suite. Ouais. והסוחר בית בחוץ לארץ כל 30 יום פטור מן המזוזה, מכאן ואילך חייב. אבל הסוחר בית בארץ ישראל עושה מזוזה לאלתר. משום יישוב d'Eretz Israël. Par contre, celui qui loue un appartement en Eretz Israël, il doit mettre la mezouza tout de suite. Même celui qui achète. Oui, la ridouche, quand c'est achète, c'est à lui. Mais quand tu loues, c'est pas encore à toi après 30 jours. Non, Mishum Yeshuv Eretz Israël. Le fait qu'il a mis les mezuzot, ça va le dissuader de quitter. Parce qu'il y a un din qu'il faut laisser les mezuzot, n'est-ce pas? Oui. Quand on parle, donc, s'il a déjà mis la mezouza, ça va le dissuader de quitter l'endroit parce qu'il devra les laisser. Donc, pour Mishum Yeshuv Eretz Israël, pour inciter les gens à rester en Eretz Israël, à partir du moment où il vient en Eretz Israël, il a mis la mezouza, on lui dit tu es obligé de la laisser, la mezouza. Tu dois la mettre tout de suite, tu es obligé de la laisser. Ah, c'est comme ça, mais tu sais quoi, j'ai qu'à rester ici. Ouais. Cette mezouza ou on peut la changer? On peut la changer. Ah ouais. Parce que des fois, tu as des mezuzot qui. Non, cette mezouza. Tfila shel yad ena me'akevet. On a vu dans la Mishnah que celui qui a tfila shel yad, il a que les tfilines de la main, il n'a pas les tfilines de la tête, ou il a que les tfilines de la tête, il n'a pas les tfilines de la main. Ce n'est pas me'akev. Ce n'est pas. On peut faire l'un, même si on n'a pas l'autre. Et il fait quel bras? Si c'est sur la tête, il a Tête, al mitzvah tzitzit, al mitzvah tfilin. Pardon. Ok, Amar Rav Chizda, lo shanu ela sheyesh lo, aval en lo me'akevet. Rav Chizda, il dit quelque chose de très intéressant. Quand est-ce qu'on a dit que c'est pas me'akev? Quand il a l'autre, il l'a pas mis. Mais si bichlal il ne l'a pas, il a que les tfilines de la main ou que les tfilines de la tête, c'est me'akev. Il peut pas mettre l'un sans l'autre. Maniel, je répète ce qu'il dit Rabbi Chia. Quand est-ce que ce n'est pas me'akev? Quand il les a les deux. Simplement, il les met pas. Pour une raison ou une autre, il a mis que les tfilines de la main ou que les tfilines de la tête. Mais si bichlal il les a pas, il met rien. Amroulo amarta, amarleulo. Tu as dit une chose pareille, il dit non. Je reviens sur ce que j'ai dit. Et la mandelet letre mitzvot, chat mitzvah nami lo li'aved. C'est pas possible de dire une chose pareille. Celui qui a pas les 2 mitzvot, alors même une, il va pas la mettre. C'est pas logique de dire une chose pareille. Mais ce que tu as les tfilines de la tête. Mais les tfilines de la tête, tu as les tfilines de la main. Mais les tfilines de la main, depuis quand? Parce qu'il n'a pas les deux, alors il met pas. Ou meikara maï savar. Alors pourquoi au début il a dit que s'il avait qu'une des deux, il met pas? Tant qu'il n'a pas les deux. Xera shemei ifsha. Au début, Rav Chizda, il pensait que c'était un moyen de pression pour des chachamim pour qu'il achète. Si tu lui dis que s'il a que les tfilines de la main, il a quand même, il les met quand même, il a fait la demi-mitzvah, ça va le... Il va tarder à acheter les tfilines de la tête. Mais si tu lui dis, tant que tu n'as pas les deux, tu peux même pas mettre l'un des deux, alors il va dire, ah c'est comme ça, bon j'ai déjà les tfilines de la tête, ça va le motiver à acheter les tfilines de la main ou l'inverse. C'est pour ça qu'il pensait au début qu'il ne met pas. Mais là, halakha, c'est pas comme ça. Même s'il a que un tfilin, une tfila, alors la tête ou le bras, il met l'un ou l'autre, même s'il n'a pas l'autre. Omer Tagmara. Amar Rav Sheshet. Kol she'eno maniar tfilin over bishmona aseh. Tout celui qui ne met pas les tfilin, il transgresse 8 assez. Parce qu'il a marqué 4 fois les tfilin de la main et les tfilin de la tête. 4 fois 2, 8.
Tout celui qui ne met pas les tzitzit à son habit à 4 coins, il est ouvert sur 5 mitzvot assez. Rashi, les comptes, ve'asu, ve'natnu, ve'aya, ur item, gedilim ta'asela. 5 mitzvot assez. Hein? Ve'asu la tzitzit, ve'natnu al petit techelet, ve'natnu al tzitzit, akadaf petit techelet, ve'aya lachem le tzitzit, ur item oto, gedilim ta'asela. 5 mitzvot assez. V'chol Kohen. Ah, monsieur Cohen. V'chol Kohen. She'eno olé la Duchan. Tosfot ils disent quand on l'appelle, il monte pas au Duchan. Over bishlosha assez. Si on l'appelle, Sur lui, il faut monter quelqu'un d'autre, il ne veut pas. Non, Birkat Kohanim. Bien. si on l'appelle ou. Olé la Duchan, olé la Duchan. Si on l'appelle, Tosfot dit si on l'appelle. J'ai dit ça. Donc, Davkat il a- Shomrim donc, Lo, il a allez. deux mois alors. lui. Ouais, c'est bien. Il y en a deux de moins. Allez la Duchan, Birkat Kohanim. Il y en a deux de moins. Birkat Kohanim, Birkat Kohanim. Hein, deux de moins par rapport à un Israël. Quoi de moins? T'as dit Khamisha. Non, ça c'est pour le tzitzit, Rabisha. Oui, mais Khol de Et là c'est pour le Birkat Kohanim. Ah, oui. Birkat Kohanim, un Kohen qui ne fait pas Birkat Kohanim alors qu'on lui dit Bravod, et il ne va pas, il est ouvert sur 3 assez. Et celui qui m'a dit Goya, il a le droit de faire le calcul. Non, sur le Benknas. V'chosh en lo mezouza bepitro, ouvert bishne assez, urtavtam. Celui qui ne met pas de mezouza à sa porte, il est ouvert sur 2 assez. Là, marish lekish kol la manière tfilin ma'arich yamim. Tout celui qui met les tfilin, chez Nehemar, Adoni Hashem alehem yichyu. Ulchol bahem chaye ruchi, vatahlimeni ve'achayeni. C'est quoi? Celui qui met le nom d'Hachem sur lui, ça veut dire les tfilin. Yichyu, c'est arichut yamim. Il vivra. Tov rabotai. On. Change de sujet. Comment? Mishnah. On revient au Menachot. C'est Solet. Matnitin. Voilà. Asolet ve'ashemen en me'agvin et hayayin. Velo hayayin me'akevan. Alors, elle nous dit la Mishnah qu'il y a des korbanot sur lesquels il faut amener des menachot en solet, farine. Il faut mettre de l'huile. D'accord? Mets de l'huile dedans. Et. Hein, Ivan? La farine, l'huile et le vin. Et le vin. D'accord? Et le vin. Maintenant, s'il a que la mincha sans le vin, ou il a le vin sans la mincha, c'est pas me'akev. Ok? Hamatanot shala mizbeach achitzon en me'agvod zo et zo. Il y a des matanot. C'est quoi les matanot? David. Qu'est-ce qui se passe? Hay. Hamatanot, c'est quoi? C'est les Zrikot. zrikot qu'on fait sur le misbéach. On en fait 4 des fois on en fait 2. 4, c'est pas me'akev. À partir du moment où on en a fait une matana, ça suffit. Bedi avad, une matana, on l'a vu aussi déjà. Chazak Obaru. Maratanoura banan. Donc, On a vu que si tu fais pas plusieurs. dans le misbéach achitzon seulement. Il a dormi 3 heures. Tanoura banan ou minchatam veniskehem. Have mincha ve'achar kach have nesachim. Elle nous dit la Mishnah, la Braïta, amène la mincha et après les nesachim. Comme il y a marqué dans le pasuk, ou midchatam veniskehem. L'ordre. C'est quoi l'ordre? D'abord la mincha, c'est la farine avec l'huile, et après le vin. Rabbi Omer, non, l'inverse. Zevar unsachim, avec zevar vacharkar avec nesachim. Tout de suite après avoir amené le zevar, la bête, tu amènes les libations de vin. Avant d'amener la mincha. D'accord? Donc d'après Chachamim, l'ordre c'est la bête, on approche la bête, la mincha qui accompagne le zevar et les nesachim. Et d'après Rabbeinu Akadosh, Rabbi Yehuda Hanassi, le korban, les libations, les nesachim et la mincha. Ça c'est
D'accord? Donc chacun il apprend un autre passouk. Chachamim il apprend du passouk qui est marqué ou minchatam veniskehem majma la mincha avant. Rabbi il apprend du passouk zevach unsachim qu'il faut juxtaposer le nesachim au zevach. La Gemara demande Rabbi Nami active ou minchatam veniskehem. Qu'est-ce qu'il fait de ça? Qu'est-ce qu'il fait de ce passouk ou minchatam veniskehem? Non, il a besoin de ce passouk pour apprendre une autre halakha. C'est pour le lendemain. Minchata, Miniskin. On avait au moins 20 fois. Tu l'as fait? Tu l'as fait? Ah. Omer Dagmara. Aoumi ba'ale le minchata meniskem balayla ou minchata meniskem afilu le machar. C'est pour t'apprendre que la mincha et les nesachim, d'accord, c'est pas pour t'apprendre l'ordre. La mincha et les nesachim, c'est pour t'apprendre que les mincha et les nesachim peuvent être amenés le soir, peuvent être amenés le lendemain, sont pas obligatoirement, ils doivent pas être obligatoirement amenés en même temps que le korban. Verabanan ami active zevach unsachim. Et Chachamim, qu'est-ce qu'ils font avec zevach unsachim? Aoumi ba'ale lek de zeire. Il apprend l'enseignement de zeire, d'amar zeire. En nesachim itkatshim ela beshritat azevach. Zeire il nous dit que quand est-ce que les nesachim ils se sanctifient? À partir du moment où on a fait la shrita du zevach, les nesachim sont annexés à ce zevach. On ne peut pas les utiliser par exemple pour un autre zevach. C'est obligatoirement pour cette bête-là. Verabi nami mi baile de zeire, verabana nami mi baile ou le minchata meniskem balaila, ou minchata meniskem afilu le machar. La Gemara dit mais l'enseignement de chacun aussi, l'autre il est d'accord avec l'enseignement. Et là nous ta'amayu des rabanan, donc on revient. Bémet, minchata meniskem, on apprend, tout le monde est d'accord. Et Chachamim et Rabbi apprennent de minchata meniskem, pas l'ordre. Ils apprennent que ça peut être amené même le lendemain. Alors, Chachamim, d'où ils apprennent l'ordre, que c'est d'abord la mincha et après les nesachim. Verabana, et là, nous tamayu de rabanan, dirtiv ola ou mincha. Ola ou mincha. D'abord le zevach et ensuite la mincha. Verabbi nami active ola ou mincha. Et là, qu'est-ce que Chachamim dit avec, qu'est-ce que Rabbi dit avec ola ou mincha? Et là, bebaim ima zevach. Des kula al malo pligé de mincha vachakar nesachim. Des active ola ou mincha. Qui pliguait bebaim bifne atzman. J'explique. La Gemara nous dit lorsqu'on amène une bête et avec la bête on amène une mincha et des nesachim, tout le monde est d'accord que ça doit aller dans cet ordre-là. Comme il y a marqué dans le passouk, ola ou mincha. D'abord la bête, ensuite la mincha et ensuite les nesachim. D'accord? Par contre, quand on amène les nesachim bifne atzman, d'accord? Rabbanan savre mideba'in imazevar mincha vachakar nesachim bifne atzmam nami mincha vachakar nesachim. Quand on amène un mincha aussi qui n'est pas lié à un korban, on suit le même ordre. D'abord la mincha et après les nesachim. Ça c'est Chachamim. De la même manière, je répète, de la même manière que lorsqu'on approche un korban, on amène le korban, mincha et nesachim. Comme il y a marqué dans le passouk, ola ou mincha. Chachamim nous dit pareil. Même si tu n'amènes pas de korban, suis l'ordre mincha et nesachim. Verabi, atamudea aide de atril ba'achila, gamarla lekula milta de achila. Aval bifne atzmam nesachim adifeoïd de mitamra shira layu. Rabbi te dit non. Lorsqu'on amène avec la mincha, avec le zevach, avec la bête, alors je suis d'accord. Tu amènes d'abord la bête, la mincha et le zevach. D'abord, finis de manger, d'accord, et après bois. Tu as commencé à manger, le misbéach, il a commencé à manger la bête, donne-lui aussi la mincha, et après, tu bois. Finis avec la achila et passe à la shtia. Mais lorsqu'il n'y a pas de korban, il y a la mincha et le nesachim. Par quoi on va commencer des deux? Là, Rabbi te dit tu commences par le vin, nesachim. Pourquoi? En omrim shira et la yaïn. Puisque le yaïn, il a une chashivut par rapport au mincha, que en omrim shira et la yaïn. Lorsqu'on veut louer à Kadosh Baruch Hu, on utilise le vin. C'est pour ça qu'on fait le kiddush sur le vin, la havdalah sur le vin, le birkat hamazon sur le vin. On loue à Kadosh Baruch Hu sur le vin. C'est pour ça que le vin, lorsqu'il n'y a pas de korban, de bête,
il est prioritaire sur la mincha. Oui, mais il n'y a plus le makor de Ola ou Mincha. Quand est-ce qu'on a vu qu'il faut juxtaposer Mincha quand il y a Ola ou Mincha? Pourquoi? Tu es dans la lancée de nourrir le misbéar, tu nourris avec la achila. Et après, tu fais la shtia. Mais quand il n'y a pas Ola ou Mincha, tu fais d'après Machloket, d'après Chabim, tu commences par la Mincha. D'après Rabbi, tu commences par la Nesachim. Amatanot shala misbéar achitzon en me'agvot zo et zot anu abanan. Minayin lechol anitanim ala misbéar achitzon shenetana mematana achat shekiper. D'où on sait que s'il a donné, au lieu de donner 4 matanot, il a fait une seule matana sur le misbéar, que c'est quand même valable. Chez Nehemar Vedam Zevachecha Ishafer al Mizbach Hashem Elokecha. Ishafer, c'est mashma une shficha. Une shficha bediavad suffit. Baruch Adonai Leolam. Amen. רבי חנינא בן עכשווה אומר, רצה כל ישראל וכך